Quand on pense aux meilleurs arcs de Dragon Ball, on pense souvent à l'arc Freezer, l'arc Cell ou même l'arc Tournoi du pouvoir et l'incontesté arc Saiyan. D'ailleurs, on dit souvent que l'arc Saiyan est l'arc où Dragon Ball commence réellement. Et en même temps, c'est normal. Des personnages surpuissants qui arrivent d'une autre planète, les Fighter Z qui affrontent les Saibamen et les guerriers de l'espace, Goku qui nous montre son Kaioken et le Genki-Dama, est l'un des plus beaux combats de Dragon Ball. Mais toutes les séries cultes ont un tournant dans leur histoire. Et dans Dragon Ball, ce tournant c'est l'arc Piccolo Daimao, qui est l'arc le plus important. Et vous allez me dire, pourquoi un arc où on est à peine au début et on ne connaît pas réellement d'où vient Son Goku est l'arc qui a changé le manga? C'est extrêmement simple, Akira Toriyama passe à un niveau supérieur et où Dragon Ball n'est plus un shonen d'aventure. Alors laissez-moi vous plonger dans l'arc où Dragon Ball commence réellement. Notre aventure commence après le 22e Tekkenchi Budokai que Tenshinhan a gagné avec un combat qui a failli se terminer en égalité. Après le tournoi, Sangoku et ses amis partent pour manger au restaurant, mais Goku oublie la Dragon Ball de son grand-père et son Yonbo. Donc Krillin va les chercher pour Goku qui est très fatigué après son combat. Goku et ses amis entendent un cri similaire à Krillin vers le dojo du tournoi, donc partent voir ce qui se passe et découvrent Krillin par terre, mort et sans la Dragon Ball de son grand-père. Goku furieux récupère son Yonbo et prend le Dragon Radar de Bulma et part à la recherche de l'assassin de Krillin, même si Tortue Géniale lui refuse d'y aller. Pendant ce temps, Oolong trouve une feuille par terre, Tortue Géniale prend la feuille et reconnaît l'emblème du roi démon Piccolo Daimao et explique qu'à l'époque, il avait un maître du nom de Mutaito, mais même Mutaito lui-même n'arrivait pas à battre Piccolo Daimao. Mais il ne voulait pas laisser ce démon contrôler le monde, alors il a mis au point une technique secrète appelée le Mafuba, une vague d'énergie qui scelle les démons. Quelques pages plus tard, on découvre le roi Piccolo Daimao et son vœu, réunir les 7 Dragon Ball pour avoir la jeunesse éternelle. Et en même temps, Goku retrouve l'assassin de Krillin et un combat commence entre les deux personnages. Mais Tambourine bat Goku d'une grande facilité et tombe dans un endroit paumé et KO. Tambourine lui arrive chez Piccolo Daimao pour lui donner la Dragon Ball et Piccolo Daimao lui ordonne de tuer tous les participants du Tenkaichi Budokai. De plus, Piccolo crée un démon type dragon pour collecter toutes les Dragon Ball. Donc Tambourine et le dragon partent pour accomplir leur mission. De l'autre côté, vers Tortue Géniale, il découvre qu'un participant du Tenkaichi a été assassiné. Tortue Géniale passe alors à l'action et demande à Bulma dans combien de temps elle peut construire un nouveau Dragon Radar et déménage pour ne pas se faire tuer lui aussi. D'ailleurs Goku il en est où? Et bah Goku s'est enfin réveillé en sentant de la bouffe qu'il trouve déjà grillée. Mais cette bouffe était déjà quelqu'un. Alors un combat se lance mais finissent par parler parce que cet homme a une Dragon Ball. Et en même temps, le dragon qui cherchait les Dragon Ball se trouve devant Goku et l'homme mystère. Goku lui laisse le tuer et Piccolo ressent que son soldat est mort. Du côté de Tambourine, après avoir tué un nouveau participant, se dirige pour assassiner Yamcha. Mais en plein vol, il tombe sur Goku et un combat commence entre Goku et Tambourine. Et par rapport au premier round, le combat est beaucoup plus équilibré et penche même du côté de Goku qui lance un Kamehameha qui pulvérise Tambourine et qui se fait ressentir aussi par Piccolo Daimao qui cherche à son tour Goku. Et arrivé à destination, il descend pour affronter Goku qui est déjà prêt pour l'affronter. Donc le troisième combat de Goku commence et au début Goku se débrouille très bien, mais quand Piccolo passe aux choses sérieuses, Piccolo démonte Goku et envoie une vague d'énergie qui met KO Goku et récupère sa Dragon Ball. Après que Piccolo soit parti, l'homme s'appelant Yajirobe prend Goku et le noie pour qu'il reprenne ses esprits et l'emmène par la même occasion chez Maître Karin. Pour l'équipe de Tortue Géniale, ils ont trouvé toutes les Dragon Ball restantes et les cachent pour que Piccolo Daimao ne les trouve pas. Et en parlant de lui, il arrive. Donc Tortue Géniale lui fait face pour exécuter le Mafuba, mais rate de peu le contenant qui devait le sceller, et meurt d'épuisement. Mais maintenant Piccolo a toutes les Dragon Ball et invoque le dragon Shenron. Mais Tenshinhan qui est proche de l'épuisement demande à Chaozu de devancer Piccolo et de demander à Shenron de faire disparaître le roi Piccolo Daimao. Chaozu commence à dire son vœu mais s'arrête très rapidement à cause de Piccolo qui le tue d'une vague d'énergie. Donc Piccolo énonce son vœu. Je veux que tu me rajeunisses et que tu me ramènes à l'époque où je débordais d'énergie.
le vœu est exaucé. Et Shenron se prépare à partir, mais Piccolo exécute le dragon de Shenron avant qu'il parte et les Dragon Balls ne sont plus utilisables. Du côté de Goku, il est arrivé avec Yajirobe chez Maître Karin, qui lui parle de l'élixir divin. Cet élixir est censé développer la puissance cachée, mais s'il avait déjà développé tout son potentiel, l'élixir ne servira à rien. Et 14 personnes l'ont bu, mais pas une seule personne a survécu. Mais Goku va la boire quand même. Goku la boit et s'évanouit. Et après 6 heures, il se réveille enfin et part tout de suite réaffronter Piccolo Daimao, pendant que Tenshinhan apprend à maîtriser le Mafuba et part lui aussi à la recherche de Piccolo Daimao. Après avoir retrouvé Piccolo, Tenshinhan regarde le contenant, mais elle est fissurée, donc inutilisable. Donc il prend son courage à deux mains et affronte Piccolo, mais lui, il crée un soldat qui défonce Tenshinhan. Mais in extremis, Goku arrive pour le sauver et tue le soldat en un coup et affronte le roi démon. Et le fracasse jusqu'à ce qu'il se fasse duper et se fracasse par terre. Mais Goku ressort du cratère pour lancer un Kamehameha qui dévie pour le déplacer derrière le crâne de Piccolo Daimao. Mais il envoie une dernière vague d'énergie qui explose tout. Mais Piccolo sent encore son aura, et c'était Tenshinhan qui avait sauvé Goku de l'explosion. Piccolo se prépare à exécuter une attaque, mais Goku l'attaque avant, mais il n'a pas assez de force. Et le roi démon lui envoie une puissante vague d'énergie. Mais quelqu'un appelle le nuage magique. C'était encore Goku. Piccolo lui dit qu'aucun humain résisterait. Mais Goku lui dit qu'il n'est peut-être pas humain puisqu'il a une queue. Et pendant ce temps, Piccolo attrape Krillin et évoque de le tuer s'il fait un pas de plus. Et prend une pierre qui va balancer sur le bras de Goku. Et Goku sur la colère va dire que même s'il tue Tenshinhan, il va le ressusciter avec les Dragon Ball. Mais Piccolo lui annonce qu'il a tué le dragon Shenron et reprend un caillou pour le jeter cette fois sur la jambe de Goku qui tombe par terre. Donc Piccolo lâche Tenshinhan pensant que Goku était hors d'état de nuire et se lance dans les airs pour donner un coup de grâce à Goku. Mais Goku ne va pas se laisser faire. Alors avec ses dernières forces, il va se propulser dans les airs lui aussi et donne un dernier coup de poing avec ses dernières forces et la puissance de l'Ozaru et transperce le ventre du démon Piccolo. C'est bon, Goku a gagné. Mais avant de mourir, Piccolo envoie un œuf dans les airs et annonce que c'est son fils et qu'il va venger son père. Tout est rentré dans l'orbe et Yajirobe prend Goku épuisé pour l'emmener chez Maître Karin. Quant à Tenshinhan, Yamcha et ses amis le récupèrent aussi. La fée est enfin revenue, mais est-ce que cette paix n'est pas qu'éphémère ?